Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 6 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui va déterminer à quel signe astrologique cette guidance va s'adresser. Allons-y avec cette carte. Signe de terre, soit taureau, soit vierge, soit capricorne. Signe de terre. Allons-y. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. Signe de terre. Ici, on t'invite à ouvrir ton cœur pour attirer encore plus d'amour. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Signe de terre, taureau, Vierge, Capricorne. On nous présente la boîte. C'est très carré, cartésien, carré, quadrillé. Qu'est-ce que ça vous dit? Le contenant, mais il n'y a rien dans le contenant. Un contenant vide. Un contenant sans contenu. Un contenant sans contenu. Allons-y. Se vanter. Se vanter de quoi? Mais il n'y a plus rien. On dit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est vide. C'est vide. On n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à ajouter. Ici, j'ai l'impression de voir Humpty Dumpty. Voyez-vous? Un petit bonhomme joufflu. Avec ses joues. Ses joues aussi. Continuons. Et de ce côté, j'ai l'impression de voir un roi avec sa barbe, sa bouche, ses 2 yeux, sa couronne. Bon, se vanter, donc. Explorons. Allons-y avec un autre jeu de cartes. Je vais prendre celui-ci. Le défi va être de découvrir le message. Ce n'est pas toujours évident. Se vanter, c'est pour un signe de terre. Ici, on nous invite à ouvrir le cœur, notre cœur, pour attirer encore plus d'amour dans notre vie. Se vanter, la boîte est vide. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien dans mes boîtes. Se vanter, se vanter. Se vanter de quoi? Bon, ici, on nous présente une personne qui quoi? Bien là, on nous invite à quoi? À revenir à soi. Il est temps de prendre soin. Attendez un peu. Bon. Il est temps de prendre soin de soi. Peut-être ici qu'on a travaillé sur soi. Continuons. Je vais... J'ai vu les masques en dessous là, du paquet. Je vais attendre. Je ne sais pas si il va y avoir un lien avec le jeu. Se vanter de quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La boîte est vide. C'est pour un signe de terre. On attend l'arrivée de... L'arrivée de quoi? L'arrivée de qui? Une personne est en attente.
On attend quoi? Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ici, la vérité, la carte de la vérité qui nous parle de quoi? De révélation des faits, c'est la carte du jugement, la vérité qui libère. C'est une carte qui exprime un changement important, se libérer d'un passé, révélation des faits, une nouvelle, on apprend quelque chose. Révélation de la vérité. Ici, se vanter, avec la boîte vide. On attend avant de révéler quelque chose, avant de dire la vérité. Ici, c'est très carré. Tout est encadré. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais piger une autre carte d'un autre jeu. Cette carte de la vérité me parle d'une libération suite à la révélation. Un changement important, on change de vie. On pourrait même penser ici à des boîtes de déménagement. Mais bon, je vais piger une autre carte ici pour essayer de comprendre le sens. C'est peut-être aussi une personne qui parle beaucoup. Vous connaissez l'expression « ouvre ta boîte ». Tu as ouvert ta boîte. Une personne qui parle. Ou bien « ouvre l'œil ». Ça me fait penser à un œil. C'est quand même assez carré. Carré, le symbole du carré. C'est très masculin. Attendez. Oui, tantôt j'ai vu une carte en dessous du paquet suite à elle, masculin dans ses pensées. C'est probablement un masculin ici, qui réfléchit, qui attend avant d'ouvrir sa boîte, qui attend avant de révéler la vérité. Donc le message s'adresse à un signe de terre, soit Taureau, soit Vierge, soit Capricorne. Je vais déposer une carte directement ici, là. Bon, 2 cartes se sont retournées. Donc là, ici, ma carte de la félicité et de la destinée, mes 2 cartes sont à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas atteindre un idéal, un objectif qu'on s'est fixé. Qu'est-ce que ça vous dit? La carte de la destinée, lorsqu'elle est à l'endroit, on nous dit quoi? On nous invite à ouvrir une nouvelle porte, à oser. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir. Attendez, je vais déposer une autre carte ici, sur ces 2-là. On ne peut plus fuir, on ne peut plus. Le défi est de comprendre le sens de ces 2 cartes, se vanter et la boîte vide. Un masculin qui pense, qui attend avant de révéler
les faits, la vérité. Un vœu qu'on ne peut exaucer. La fin. Eh bien. La fin d'un mensonge, la fin de la malhonnêteté. Ici, c'est la carte du cercueil. Quelque chose s'est arrêté. La fin de quoi? D'une ruse. La carte de la malhonnêteté nous parle de mensonge, de ruse, de masque, pour cacher quelque chose. Cacher la vérité. Mais là, on nous parle de quoi avec le cercueil? D'arrêt. Stop. C'est fini. C'est fini. On pourrait aussi penser, quand on regarde le cercueil et la carte de la malhonnêteté, qu'il y aurait eu malhonnêteté en lien de quoi? En lien avec un décès? Se vanter, et on me présente une boîte vide. Il n'y a plus rien dans la boîte. Il n'y a plus rien. Si vous avez une autre façon d'interpréter les cartes quand vous les regardez, si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ça peut ajouter des éléments, des informations à la guidance que je ne vois pas. Ici, c'est comme si on ne pouvait pas atteindre un objectif, un idéal. C'est comme si on ne pouvait pas réaliser un vœu, un souhait. Cette fameuse boîte m'intrigue. Attendez, je vais piger une autre carte. Je vais prendre ce jeu-là. On verra bien. Je regarde se vanter et la boîte. C'est pour un signe de terre, soit taureau, soit vierge, soit capricorne. Confession. Bien oui, quelqu'un a quelque chose à te dire. Ah, regardez la carte qui suit. Donc, c'est probablement ça qu'on est en train de nous dire. Il n'y a plus rien dans le coffre, il n'y a plus rien dans la boîte, voyons donc. Quelqu'un a quelque chose à te dire. Une personne a besoin de se confesser. Gambling. Donc ici, on pourrait facilement interpréter que l'argent d'un héritage est allé où? Est passé dans des jeux d'argent, des addictions, une mauvaise gestion. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dans la boîte, dans le coffre. Il n'y a plus rien. Il y aurait eu malhonnêteté. Donc ici, quelqu'un a quelque chose à t'annoncer, à te dire. Une personne, d'après moi, va se confesser. Donc, si tu t'attendais à recevoir une somme d'argent, bien, ici, on nous dit, oublie ça, il n'y a plus rien,
Cet argent a été dépensé au jeu, dans les addictions, etc. Ou elle a mal été investie, on a perdu. C'est ça, là, ici, qu'on me présente. À vous de voir ce que ça vous dit. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Et on peut nous parler aussi d'addiction en lien avec la sexualité. C'est bon, on a compris. Les dépenses d'argent. Voilà pourquoi le coffre est vide. Maintenant, on nous dit quoi? Ouvre ton cœur. Ici, reviens à toi. C'est le temps de te guérir, de prendre soin de toi. Suite à cette confession, donc il y a quelqu'un qui attendait ici avant de te révéler la vérité. Avant de se libérer. OK, allons-y avec une nouvelle carte ici. La prison. Donc, la prison représente, on peut me parler de la prison concrète, étant donné qu'on nous parle de vol, malhonnêteté, oui, comme on peut nous parler d'enfermement, prisonnier de quoi? Je vais clarifier la prison. Oh, écoutez, quand j'ai regardé cette carte, dans mon esprit, j'ai entendu, c'est quelqu'un qui aurait dû être emprisonné depuis longtemps. Mais bon, je laisse circuler. Mais là, ici, j'ai comme l'impression que cette personne a quelque chose à clarifier. Ici, il y a une présence d'une personne de loi, soit un avocat, une avocate. Cadeau de mariage. Attendez un peu. Et un enfant. Un long chemin. La fortune. C'est pour un signe de terre. Attendez un peu. Ici, c'est cadeau de mariage qui m'a traversé l'esprit. Ici, la route est longue. On en a fait du chemin. Ici, c'est la carte qui exprime une personne de loi, quelque chose à clarifier. On a des comptes à rendre. Je vais clarifier ces cartes ici. L'enfant, la tristesse, on est désolé. Prendre quoi? Un couple ici qui a pris le cadeau de l'enfant. Pourquoi il y a la tristesse suite à l'enfant? Une personne est triste. Je commence à être tannée. De voir ces fraudes, on pourrait dire ça de même.
je vais déposer une autre carte ici, là. Long chemin, la fortune. C'est peut-être, on dirait, une autre énergie qui arrive ici, là. J'ai besoin de clarifier. C'est pour un signe de terre. Ici, on me présente une personne, d'après moi, le long chemin. Un long chemin. Pourquoi? Pour acquérir une somme d'argent. Un long chemin. On en a fait du chemin. On dirait que c'est une autre énergie. Le message s'adresse soit au Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de cadeau de mariage. Je regarde ces 5 cartes. J'ai besoin d'une carte pour m'aider à les clarifier. Bon, ici, un frein. On ne peut plus. On ne peut plus avancer, on est freiné. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Et on a peur. On se fait plaisir. On peut me parler ici d'un couple, un partenariat qui se fait plaisir. Donc ici, on nous parle de, oui, de richesse. Mais là, on est freiné. Et c'est la carte du fou qui nous dit quoi? Puis on rencontre les peurs. Peur de l'inconnu, peur de ce qui nous attend. Ici, on est stoppé, on est freiné. Donc ici, on roulait sur l'or. On roule sur l'or. C'est ce qui me traverse l'esprit. Et là, d'après moi, on a des comptes à rendre. Probablement ici des cadeaux, l'argent à passer aussi dans des cadeaux. Rouler sur l'or. Ici, c'est ce qui me traverse. Et ici, on me présente une personne de loi. Bon, je vais piger une autre carte pour ici. Attendez un peu, je vais prendre un jeu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce que ce message ne s'adresse pas à vous dans ce temps-là. Oups. Allons-y ici. La sorcière. Donc, la sorcière qui se présente, qui nous dit quoi? La sorcière représente une personne jalouse, envieuse, qui aurait agi, oui, par envie, méchanceté. Mais là, la sorcière ne peut plus avancer. Elle a des comptes à rendre. Et elle vit beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité. Elle est freinée. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, attendez, on nous disait tantôt quoi? Ouvre ton cœur. Qu'est-ce qu'il y en est de cette carte? C'est plus léger, ouvre ton cœur. Et il y avait aussi la carte qui nous disait, prends soin de toi. Ouvrir ton cœur. Qu'est-ce que ça vient faire là?
Je vais déposer une carte sur Ouvre ton cœur. On verra bien, parce que le cœur doit être blessé ici. La personne qui s'est fait jouer ici, là, qui s'est fait prendre ce qui lui appartenait, à qui s'adresse ce message? Ouvre ton cœur. Continuons. Donc, on le sait que ce message s'adresse à un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on me présente la personne sacrifiée. C'est la personne ici victime de ce qu'on vient de rencontrer. Beaucoup de peine, beaucoup de colère aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on... Mon Dieu, ça parle fort dehors. Je vais déposer une carte sur sacrifice à l'envers. C'est comme si une personne avait subissait ou s'était sentie obligée de... Attendez, on va la clarifier. Je vais changer de jeu. Sur sacrifice. Abus de confiance. Eh oui, on me présente réellement toute l'hypocrisie qui a tourné autour de cette affaire-là qu'on a rencontrée, là. Une histoire d'argent. Jouer des rôles. Coup de poignard dans le dos. La victime est ici. On a abusé de sa confiance. Une personne a fait confiance, les yeux fermés. Bon, attendez, je vais piger une autre carte ici, en cette zone. Peut-être ici qu'on veut, qu'on demande de se sensibiliser aux personnes victimes. On a profité d'une personne, on a abusé de sa confiance. Bon, là on me présente une personne qui veut quoi? Communiquer. Communiquer pour te dire quoi? Une personne qui veut t'exprimer quoi? Qu'elle pense à toi? Qu'elle t'apprécie? Qu'elle t'aime? Même si on t'a joué dans le dos, même si on a abusé de ta confiance, même si on t'a volé, on t'aime. Justice à l'envers. Justice à l'envers, là, ça nous parle de conflit. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé.
Donc, ton message d'amour, je pense qu'il ne passera pas. J'entends les oiseaux. Ton message d'amour ne passera pas en ce moment parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a eu énormément d'hypocrisie. Ici, c'est la carte qui représente l'injustice. Peut-être ici que la personne veut exprimer quoi? On a été injuste envers toi. Oui, on a abusé de ta confiance. Oui, on t'a sali. Oui, on t'a fait de la peine. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut reconnaître ses comportements? Qui veut t'appeler? Étant donné que j'ai pigé ces cartes en lien avec « Ouvre ton cœur », oui, on a été injuste. Oui, on t'a blessé. Eh oui, une personne ici sacrifiée, une personne victime. Mais elle est réellement victime, là, si on regarde les cartes, là. Oui, oui, on a joué dans son dos, c'est réel, là. On a abusé de sa confiance, on l'a sali, c'est réel, là. On a été injuste. C'est une carte qui nous parle d'illégalité aussi. Je ne sais pas si le message d'amour va passer, honnêtement. Je vais piger une autre carte. Voyons, il y a une mouche ou quoi? Pas aujourd'hui, donc ça ne passera pas. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, ce n'est pas encore une bonne idée de contacter une certaine personne parce que, non, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, il y a encore beaucoup trop de colère. Une personne est réellement blessée. On s'est foutu d'elle. Donc, oui, on a l'appel et on a l'autre qui dit non. Oublie ça. Ce n'est pas le bon moment. Donc, ici, au niveau des émotions, attendez une minute, là. C'est normal. Qu'est-ce qu'on pense, donc? Des fois, le monde, là. Attendez une minute. C'est normal ici qu'il y a une personne qui est en colère. Qu'est-ce qu'on pense, donc? Ici, une personne est blessée. Une personne est triste pour ce qu'on lui a fait. Peut-être aussi que la personne qui veut appeler réalise. Elle est triste. Mais l'autre n'est pas prête. L'autre personne n'est pas prête à recevoir l'appel, le message, parce que ce n'est pas réglé, ce n'est pas réparé, possiblement. Et encore. Écoutez, je ne sais pas quoi penser. Donc ici, on nous a présenté une personne qui a agi par
Une personne envieuse, très jalouse, une personne qui agit avec méchanceté. Et il y a une personne qui souffre ici, la personne sacrifiée, qu'on a sacrifiée. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Mais c'est le message que je reçois et c'est en lien avec le signe du Taureau, Vierge, Capricorne. C'est un message pour ces signes. Les signes de terre. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Je vais vous lire le message associé à la carte. Numéro 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Quand j'ai lu la phrase qui dit « Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde », ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'est quand cette guidance, on voit qu'on ne s'est pas soucié d'une personne. On ne s'est pas soucié de la souffrance qu'on pouvait lui faire. Donc oui, ici, on le voit qu'on a été injuste avec une personne. Et la carte de la justice nous parle de conflit, quelque chose qui n'est pas encore réglé. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.